Mes chers camarades, vous avez le salut confraternel de mes camarades de mon syndicat, de la Fédération des services et de la société qui est Alto. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Gomez. Je sais que certains ou certaines me connaissent. Vu mon physique, je passe presque inaperçu. Bon, trêve de plaisanterie. Donc je travaille dans une société d'ingénierie, de conseil informatique, qui regroupe à peu près en France 20 000 personnes et qui travaille dans tous les secteurs. Je pense que quelque part vous avez entendu parler des salariés, donc dans les banques, assurances, nucléaires, automobiles, État, médical. En effet, je suis prestataire de services et en fait, je suis un intérimaire de luxe, parce que la majorité des salariés sont des cadres ou des assimilés. D'accord ? La grande particularité qui embête surtout les employeurs, c'est qu'on a des missions, et quand on n'a pas de mission, on doit nous payer quand même. Alors, donc, moi, pour mon cas, ça fait 10 ans que je suis en intercontrat. Dès que j'ai pris un mandat de force ouvrière, je me suis retrouvé en intermission. Et je travaille plus mon métier de base, qui est développeur logiciel embarqué. Le fait que mon employeur adore au syndicat Syntec, à la branche dure du MEDEF, je pourrais résumer par un slogan simple pour comprendre leur motivation, c'est « tout pour nous et rien de rien pour les salariés ». J'ai très vite compris qu'il fallait se battre sans cesse pour ses acquis et connaître le droit social. Juste pour vous rappeler, mes camarades, qu'il faut continuer de se battre pour garder nos droits. Le patron actuel du MEDEF est issu de ma branche professionnelle. Donc vous savez maintenant que ces employeurs veulent obtenir pour nous et pour eux. Fort de cette expérience, je me suis mis au service de l'union départementale en commençant par proposer ma candidature en tant que conseiller du salarié. C'est mon 3e mandat. Et naturellement, pour un mandat de défenseur syndical. Je vais vous faire un petit bilan un petit peu sur les 3 dernières années, là, 2017 à 2020. Donc, l'union départementale a donc décidé avec le bureau de désigner des camarades ayant des compétences juridiques pour établir des défenseurs syndicaux départementaux et qui pourront agir auprès de la Cour d'appel de Versailles. Ils ont retenu des candidats, donc j'ai Michel Hamon, je ne sais pas si Michel, là, qui est présent, et puis il y a Jean-Louis qui s'occupe du stand de la FOC, et moi-même. Et il y a une 4e personne qui est en cours de rejoindre l'équipe actuelle. On a créé une commission juridique ayant pour mission d'établir les règles, les objectifs de fonctionnement et suivre l'activité de cette entité interne. Et de réaliser des permanences régulières pour traiter des dossiers prud'homaux ou des rencontres juridiques. Dans mon cas, je réalise des permanences juridiques chaque vendredi matin. Il y a Jean-Louis qui le fait le mardi, et vous pouvez sur Dreux, vos renseignements, il y a des permanences. Il est important aussi de rappeler les objectifs de cette entité. Le secteur juridique doit être avant tout un vecteur de syndicalisation et permettre aux salariés de rencontrer et de connaître l'organisation syndicale et force ouvrière. Le peu de temps alloué, on a à peu près 10 heures par mois, pas à peu près, on a 10 heures par mois, le peu de désignation ne permet pas de réaliser une activité régulière de traiter des dossiers prud'homaux, mais surtout de se concentrer sur la qualité des permanences juridiques. Monter des dossiers qui ont l'intérêt local médiatique et pour l'image de l'organisation. Favoriser au maximum la résolution à l'amiable sur les sujets portés devant les défenseurs syndicaux, mais surtout dans l'intérêt exclusif des salariés rencontrés. Je vais vous donner quelques résultats du travail. Donc on a eu 54 personnes qui, voilà. Sur ces 54, il y a eu 43% de dossiers prud'homales, il y a eu 46% d'aides juridiques, il y a eu 6% de transactions avec les employeurs, et il y a quand même eu 5% d'annulation. Il y a des gens qui prennent des rendez-vous et qui viennent pas. En termes d'adhésion, sur ces rencontres, on a fait à peu près 78%. En conclusion, le service juridique et la commission juridique fonctionnent. La 4e personne qui va nous rejoindre sera plutôt en charge de réaliser des dossiers et apporter son savoir-faire, puisqu'elle a des connaissances d'avocat. La réputation du sérieux de l'entité juridique s'installe dans le département, au dire des salariés rencontrés. Moi, on m'a dit, c'est l'inspection du travail qui m'envoie vers vous, ou un avocat vous connaît, ou mon ami avocate m'a donné votre nom. Et je vous remercie, mes camarades, de votre écoute. Je reste disponible pour répondre à toutes vos questions. Je vous souhaite un bon congrès à tous. Vive la CGT Force ouvrière. Merci.